dimanche à 20h55 sur RTL 9. Un ours n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Il a été tranché net d'un seul coup et les déchirures ont dû être faites par la suite. Mais c'est trop précis pour avoir été causé par un animal. Ça ne me surprend pas que cette folle de chez la Carter ait pu faire une chose aussi improbable. À mon avis, elle tenait à ce que la police arrête de la traquer. Et elle a réussi. C'est pour ça que l'inspecteur Sanchez m'a amené tout ça. L'affaire était close. Sauf qu'en analysant les preuves, tu as découvert qu'elle était vivante. Où es-tu donc passé, Sheila? Qu'est-ce que tu mijotes? Hé, Brooke! Bonjour. Bonjour. Eh bien, ça c'est une belle photo de Ridge et de vous. Oui, nous étions heureux. Vous savez, à propos de ce mariage qui n'a pas eu lieu, j'en ai pas reparlé à Ridge, mais quand je le reverrai, je Je lui crois que dirai... vous ne risquez pas de le revoir avant un bon moment. Ah bon? Il a décidé de partir. Il avait besoin de réfléchir. Bien sûr. Je tenais à vous dire, malgré tout mon respect pour Taylor, j'espère que ces papiers d'annulation que je vous ai apportés n'auront plus lieu d'être. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis venue chercher des affaires pour Will. Il est rentré? Non, je voulais lui envoyer un petit colis et il m'a dit qu'il lui fallait ça. Est-ce que ça va? Tu as l'air bizarre. Bill, qu'est-ce qui te prend? Alors, où en êtes-vous avec Ridge? Rien n'a encore été décidé. Il est parti pour prendre le temps de repenser à ses choix de vie. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un mari qui me serait entièrement dévoué. Et que j'en avais assez de ces va-et-vient constants entre Taylor et moi. Alors, vous voyez, nous verrons bien ce qu'il va faire quand il sera revenu. Mais puisqu'on en parle, j'ai entendu dire que quelqu'un d'autre ici réfléchissait à ses choix de vie. Ma sœur. Donna et moi avons discuté avec Cathy et nous avons comme l'impression que votre amitié pour elle semble avoir évolué en quelque chose de beaucoup plus concret. Avons-nous raison? Ce n'est qu'un verre de whisky, calme-toi. Il n'y a pas que la boisson qui m'inquiète. Tu as remis ton vieux pendentif. Pourquoi? Pourquoi? Je crois que j'en ai besoin pour me protéger. Te protéger de quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu m'inquiètes quand tu dis ça. Mais pas suffisamment pour me reprendre. Ah, Bill. Non, oublie ça. Je suis dans une mauvaise passe. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait les bons choix. Une mauvaise passe? Ça n'aurait pas un lien avec Brooke par hasard? On va devoir vérifier toutes les preuves, très attentivement.
Et en partant du principe que Sheila n'a pas été tuée par un ours. On va devoir déterminer si elle a bien mis en scène sa propre mort pour échapper à la police. Crois-moi, je préférerais me tromper sur toute la ligne. J'aurais voulu ne plus me soucier de ma mère. On ne peut pas la laisser en liberté tant qu'elle représentera un danger pour notre famille. Je me suis dit et répété qu'on en avait fini avec elle pour de bon, mais... Mais tu avais du mal à y croire. Sa mort était plus que suspecte. Nous n'avons plus une minute à perdre. Si nous avons raison, alors nous sommes tous en danger. Sheila est sans doute aussi menaçante qu'avant. Voire même plus. Peu importe le nombre de fois où Forrester brise le cœur de Brooke, elle refuse de le laisser tomber. Elle est aussi la première à admettre qu'elle a fait souffrir Rich autant que lui l'a fait souffrir. Moi, je crois qu'il ne la mérite pas. Mais toi, si. Je ne sais pas ce que je mérite, moi. Je ne sais pas pourquoi on discute. Tu es seulement venu prendre les affaires de Will. Je voulais aussi qu'on s'organise pour les fêtes. Un ami de Will l'a invité pour un séjour en montagne et je sais qu'il veut y aller, mais il veut aussi venir nous voir. Il viendra te voir, toi, moi. On ne peut pas dire que je sois d'humeur festive. S'il vient, c'est pour te voir toi aussi. Et tu as tout ton temps pour te mettre dans l'ambiance. Je n'aime pas te voir comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'aime pas être dans cet état. J'aime pas être comme ça. Tu devrais en parler à quelqu'un. Je ne suis pas du genre à me laisser retourner le cerveau par un psy. Pas même Freud arriverait à me comprendre. Rassure-toi, je n'allais pas t'envoyer chez un psy. Je suis là, moi. Je peux peut-être t'aider. Ça me chagrine de te voir ainsi. Je suis contente de t'être débarrassée de moi. Je ne serai jamais débarrassée de toi. Je n'en ai même pas envie. Mais nous avons tant partagé. Nous devons rester solidaires pour Will. Eh bien, si tu as peur que j'abandonne Will, tu n'as vraiment aucune Ce raison n'est de pas t'en pour faire. ça que je m'inquiète. Je m'inquiète pour toi. Enfin, tu as remis ton pendentif épais et j'imagine que c'est à cause de Brooke. Je tiens à ce que tu saches que tu n'as pas à hésiter si tu as besoin de parler à quelqu'un. Je ne t'en veux pas, je ne te hais pas. Nous nous sommes remis de notre rupture, non? Tu le crois vraiment? Nous étions vraiment faits l'un pour l'autre. Surtout les premières années. Nous avons eu notre lot de problèmes et beaucoup étaient de ma faute. Mais est-ce vraiment trop tard pour rattraper mes erreurs? Je ne crois pas que ce le soit. Je veux t'entendre dire la même chose. Est-ce qu'il y a encore un espoir pour nous? Bill, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Tu dis être dans une mauvaise passe. Tu as remis ton pendentif, ce qui généralement ne présage rien de bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te l'ai déjà dit, j'ai l'impression qu'il m'aide à me protéger de mes mauvais choix. Je sais que tu es dans cet état à cause de Brooke. Je suis déjà au courant de ce que tu allais lui dire. Tu es passé chez elle l'autre jour. Et peu importe qui me l'a dit, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes pendant si longtemps. À convoiter ce que je n'aurais jamais, alors que ce qu'il me fallait, c'était toi. Je ne sais pas comment te le dire autrement, Cathy. Je ne sais pas encore combien de fois je vais devoir m'excuser. J'ai été le pire des idiots. Et ça depuis le début. Tout est de ma faute. Mais j'ai vraiment besoin de toi. Surtout en ce moment. Je déteste me sentir comme ça. Je déteste tout ce que ma vie est devenue. Et moi alors? Je déteste savoir que mon ex-mari, le père de mon enfant, est l'homme à qui j'ai tout donné toutes ces années, est amoureux de ma sœur. Tu n'as pas écouté un seul mot de ce que j'essaie de t'expliquer. Alors tu veux m'abandonner et abandonner notre famille pour Carter Walton?
quelqu'un que j'apprécie énormément, mais je dois m'assurer que tout va bien pour ma sœur. C'est à ça que sert une sœur. Je sais que Cathy est une femme qui sait prendre ses responsabilités, mais elle a beaucoup souffert. Et pas uniquement à cause de Bill. Oui. Vous parlez de sa greffe. Elle n'en parle jamais. Elle laisse sa vie suivre son cours. Oui, comme nous je tous. comprends. Ne vous sentez pas obligé de vous justifier. Je vous dois quand même une explication. Le jour du mariage entre Ridge et Taylor, vous êtes passé à la maison et vous avez surpris ma conversation avec Bill. Et ensuite Cathy qui parlait à Bill. Et comment vous le savez? Parce que Cathy m'a tout raconté. Attendez, comment est-ce qu'elle l'a découvert? Parce qu'elle a entendu votre conversation avec Bill. Mais le plus important, c'est qu'elle vous a entendu dire des choses magnifiques à son sujet. Je n'ai fait que dire la vérité. Ça n'a rien à faire là, ça. Je sais pas si tu vas revenir, Sheila, mais au cas où, j'ai pas envie qu'on remonte jusqu'à moi quand tu te feras passer. Grâce à la vidéosurveillance, nous sommes certains qu'elle était dans la Sierra Nevada. Oui, la police a aussi retrouvé une voiture avec ses empreintes sur le volant. Tout s'est passé comme elle l'avait prévu. Elle devait absolument se faire oublier. Et pour y arriver, elle a décidé de se faire passer pour morte. Qu'est-ce que nous avons? Sa carte d'identité, son téléphone réduit en miettes par son hôte. Attends, regarde ça. Ses cheveux. On voit encore les racines. Ça veut dire qu'ils ont été arrachés et pas coupés. Un ours aurait pu faire ça. Sauf si elle se les a arrachés. Aucune de ces preuves n'est vraiment concluante. Quand on les passe en revue, la théorie de l'attaque d'ours semble justifiée, mais individuellement, ça ne colle pas. Surtout quand on sait à qui on a affaire. Je préférerais me tromper, mais je suis de plus en plus convaincu que notre théorie est correcte. Sheila n'est pas morte. Non. Elle a simulé sa mort. Quand on joue... Plus en quantité, plus en qualité, RTL 9, c'est toujours plus de ciné. Je ne veux pas paraître trop indiscrète, je vous le jure, mais je suis sûre que ça doit vous surprendre de savoir que Cathy a tout entendu de votre conversation avec Bill et qu'elle s'est empressée d'aller tout nous raconter à Donna et moi. Ne vous en faites pas, je n'ai pas à me sentir gêné. Je sais que Cathy est très proche de ses sœurs. Je vois, c'est vrai, les Logan restent toujours solidaires, la plupart du temps. Cathy est remarquable. C'est une femme belle, intelligente. Elle mérite bien mieux que Bill Spencer. Est-ce que tu réalises tout le mal que tu me fais en me rejetant encore et encore? Mais Bill, Je suis prêt à me mettre à genoux, Cathy. Je t'ai déjà supplié de me laisser encore une chance. Et te voir me rejeter je malgré ne te tout. rejette pas du tout. Je voudrais seulement que tu réalises que ce que tu veux vraiment n'arrivera jamais. Et tu sais parfaitement pourquoi. Voilà quel est mon problème. Ce qu'il y a, c'est que tous mes proches m'abandonnent les uns après les autres. Même Justin. Il était soi-disant mon meilleur ami et il m'a laissé tomber du jour au lendemain. Ne me fais pas subir ça encore une fois, Cathy. On peut tout reprendre à zéro. Je te promets cette fois-ci. Je te promets que je te serai réellement dévoué corps et âme. Tu n'auras plus jamais aucune raison de douter de moi. Je te resterai toujours fidèle. Tu as ma parole. C'est toi que j'aime. Toi et personne d'autre. Tu as ma parole. Je vais tout faire pour toi. Mais
tu dois me donner une chance de te le prouver. Elle a ramené tellement de trucs avec elle. Et voilà, je suis désolé, Sheila. Tu m'en voudras pas de couvrir mes arrières. Faut vraiment que je cache les traces de son passage avant qu'on découvre qu'elle est bien vivante. Finn, tu te rends compte de ce que ça veut dire? J'aimerais me tromper, mais les preuves sont indéniables. Si Sheila est vivante, où peut-elle se cacher? Tu crois qu'elle serait restée à Los Angeles ou est-ce qu'elle aurait passé la frontière? Si Hayes et toi n'étiez pas là, elle serait déjà loin. Mais elle est obsédée par son fils et son petit-fils. Elle est assez folle pour être restée près d'ici. Mais si c'est le cas, où se cacherait-elle? Je n'en sais rien. Mais je crois que je sais qui pourrait nous aider. J'ai fait tout mon possible pour que Cathy et Bill puissent se réconcilier, mais vous savez, après tout ce que Bill est venu me dire, je crois qu'il est grand temps qu'elle le quitte pour de bon. Je préférerais la savoir avec quelqu'un que j'admire et que je respecte. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu toutes vos cachotteries avec Queen, mais vous n'en êtes pas moins quelqu'un d'intègre. Ça me touche de l'entendre. Pour être franc, je ne saurais pas vous dire ce que nous sommes l'un pour l'autre, Cathy et moi. C'est encore flou. Vous iriez très bien ensemble. C'est gentil, mais je ne suis pas naïf. Je sais que Bill est un mauvais perdant et qu'il tient à ce que Cathy lui revienne. Il va essayer de la convaincre. Je suis prêt à tout pour regagner ta confiance. Dis-moi comment m'y prendre. Je ferai tout pour que tu me reviennes. Bill, tu feras toujours partie de ma famille. Tu feras toujours partie de ma vie. Mais je ne peux rien t'offrir de plus. Ce que tu me demandes, ce n'est pas possible. J'ai tourné la page. Avec Carter. Oh, je n'en sais rien, je ne sais plus où j'en suis. Tout ce dont je suis certaine, c'est que Carter est un homme bon. Il est sincère et il est honnête. Et quand je le regarde dans les yeux, je sais en un instant qu'il me dit la vérité. La vérité. Moi aussi, je t'ai dit la vérité. Qu'est-ce que je peux t'offrir de plus? Tu ne veux pas me laisser encore une chance. C'est terriblement frustrant. Mais c'est plus que ça. Ça me fait souffrir. Mais ça me rend surtout furieux. Furieux envers moi-même de t'avoir déçu. Furieux de cette situation dans laquelle je nous ai mis. C'est ma faute si tu ne veux plus de moi. Mais il faut que tu le saches. Je n'abandonnerai jamais. Tu ne peux pas me quitter pour Carter Walton ou qui que ce soit d'autre. Je ne m'admets pas vaincu. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas me passer de toi, Cathy. Aujourd'hui plus que jamais. Non, c'est pas vrai. J'arrive tout de suite. Je vous ouvre. Stéphie? Deacon? Oh, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous tombez mal. J'allais justement Pas de partir problème, travailler. on va faire court. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pour commencer, encore merci pour tout.
Votre intervention nous a sauvé la vie. Oui, si vous n'aviez pas été là, nous serions morts dans cette Non, roulette c'était rien. après notre agression. Non, je vous en prie, écoutez. Je suis content de vous voir sain et sauf. Oui, nous essayons de mettre cette sombre histoire derrière nous. Je vois. Je sais ce que ça fait. Moi aussi, j'ai du mal à l'oublier. Sauf que l'affaire n'est pas close. Plus maintenant. L'affaire n'est pas close, mais de quoi vous parlez? Ça va paraître complètement fou, mais nous avons découvert des choses pour le moins troublantes. Vous voyez, Finn et moi, nous sommes certains que Sheila est encore en vie. Elle s'est fait passer pour morte. Elle n'a pas été tuée par un ours. Sheila est vivante. Sheila Carter est vivante.